les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons les cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble. Marchons ensemble. L'ennemi tremble. L'ennemi tremble. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Chassons Les ténébreux, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Qui pourra terre Qui pourra taire notre prière. notre prière? Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Levons sa bannière, ouvrons les portes au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Dansons devant lui, Rempli de sa vie, Dieu est avec nous. chantons. Chantons sa louange. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Hosanna. Hosanna, Hosanna. Alléluia. Ouvrons les portes au roi. Ô portes, élevez vos linteaux pour que le roi des rois fasse son entrée. Alléluia. Alléluia. Ouvrons les portes. Ouvrons les portes. Ouvrons les portes au roi. Ouvrons les portes. Oh, ouvrons les portes. Ouvrons les portes au roi. Ensemble, on peut le dire. Ouvrons les portes au roi. Ouvrons les portes. Ouvrons, ouvrons les portes. Ouvrons, ouvrons les portes au roi. Ouvrons les portes au roi. Ouvrons les portes. Ouvrons les portes au roi. Ouvrons les portes. Ouvrons les portes au roi. Ouvrons les portes. Au roi. Au roi. Ce matin, ouvrons nos cœurs au roi. Ouvrons nos cœurs. Ouvrons nos cœurs.
cœurs. Ouvre nos cœurs. Ô roi. Oui, ouvrons nos vies. Ouvre nos vies. Ouvrons nos vies. Ouvre nos vies. Ouvrons nos vies. Ouvre nos vies. Au roi. Au roi. Na pesi molimona nganankolo mayelena nganankolo pebo monyoso nankolo ya solo ngana pesi molimona maelena nga pebo mo J'aimerais qu'on les chante comme mon cœur. Oui, kolonanga, kolo nasengyobe le mananga, la kisanga kotambola nabilamwi nanayo. Alléluia. Quelle est notre prière ce matin? Nous sommes dans un programme d'intercession stratégique. C'est notre demande d'aplanir le chemin. Aplanissez vos chemins pour le Seigneur. ôtez les pierres, ôtez tout ce qui fait que le Seigneur n'arrive pas à s'installer complètement dans vos vies. Disons-lui combien nous voulons qu'il soit celui qui marche avec nous. Alléluia. Alléluia. C'est coupé ou quoi? Pesi na yo molimo na ngai mobimba kambaka ngai yawe nazali mwana na yo sungaka ngai yawe nazali elenge. Alléluia.
ya solo kolonanga kolo na senyo belema lakisanga kotambola na binami nanayo. Oh, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Nous sommes devant le Seigneur et je vous prie de rester debout. Nous sommes venus pour rencontrer le Seigneur, nous sommes venus pour passer du temps avec lui, nous sommes venus pour entrer dans sa présence, nous sommes venus pour, mes amis, interagir avec lui, nous sommes venus pour lui apporter nos préoccupations, pour déposer à ses pieds nos inquiétudes, nos soucis et tant d'autres choses qui nous tourmentent. Alors essayons de nous concentrer sur lui, essayons de réaliser que le Seigneur de gloire est bien présent au milieu de nous. Alléluia. Oh, merci. Oh, merci. Gloire à toi. Oh, merci. Alors que nous sommes debout devant le Seigneur, nous allons lire ensemble 2 versets. Je voudrais que ça va être projeté, que chacun de nous, lui, lise ce passage dans un esprit de méditation. Restez debout, s'il vous plaît, à moins que vous soyez vraiment... ça va être projeté, il n'y a pas de problème. Nous allons lire. Je demande au service audiovisuel de projeter ce texte. Voilà, c'est donc dans Jude, versets 24 à 25. Tous ensemble, nous allons lire et proclamer les paroles contenues dans ces passages. Alors tous ensemble, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable dans l'allégresse, à Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et autorité, dès avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles. Amen. Acclamons le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Invoquons son nom pendant que nous l'acclamons, car lui seul est capable de nous préserver de toute chute. Lui seul est capable de nous faire paraître irréprochables devant lui par Jésus-Christ. Alors tous ensemble, recommandons ce moment au Seigneur, implorons sa grâce, demandons-lui de poser sa main sur tous les aspects de notre culte dominical, de notre célébration. Tous ensemble, louons le Seigneur. Et vous qui nous suivez à la télévision ou alors qui nous suivez sur les différents réseaux sociaux, eh bien, proclamez la victoire du Christ avec nous. Louons-le, adorons-le, oh alléluia. Exprimons-lui notre reconnaissance pour tout ce qu'il est. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. À toi honneur, à toi gloire, à toi majesté. À toi louange, à toi l'adoration, pour les siècles des siècles. Oh, merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Seigneur Jésus, c'est avec beaucoup de reconnaissance
que nous nous tenons devant toi, Seigneur, à l'occasion de notre célébration dominicale, à l'occasion de ce premier service, Seigneur, dans le cadre de nos cultes dominicaux. Merci pour tout, ô Dieu, pour ta présence parmi nous, pour ton amour, car tu es le Dieu qui est riche en compassion, qui est riche en fidélité et en bienveillance. Ce matin, tu nous attires en toi. Ce matin, ô Dieu, tu nous tends tes bras d'amour, tes bras de compassion. Ce matin, ô Seigneur, tu veux que nous nous tournions vers toi et que nous venions nous blottir dans ces bras d'amour. Seigneur, merci. Merci de nous accueillir dans ta présence et de nous préparer par ton Saint-Esprit à vivre ce moment avec toi et pour ta gloire. Merci Jésus. Merci Seigneur. Conduis ce moment. Dirige-les, ô Dieu, par ton Saint-Esprit. Merci Seigneur, nous te dédions ces moments et nous nous attendons à ce que tu puisses nous visiter puissamment au travers de notre culte de ce dimanche matin. Père, nous t'adressons cette prière dans le nom précieux, dans le nom glorieux de celui qui a vaincu à Golgotha, de celui qui est assis à ta droite, Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Veuillez vous rasseoir. Nous sommes très ravis de vous accueillir donc à ce premier service de notre culte dominical, de notre célébration de ce dimanche matin. Très content que vous soyez là ensemble avec nous pour louer, pour adorer le Seigneur notre Dieu. En tout cas, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ, non seulement vous qui êtes ici, mais également vous qui nous suivez via différentes chaînes de télévision. Nous vous bénissons, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Et nous profitons de l'occasion pour saluer tous nos amis qui nous suivent depuis Nouakchott, donc depuis la Mauritanie. Et hier, c'était donc la fête de leur indépendance et nous voulons nous réjouir ensemble avec tous ces bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Si vous avez eu votre anniversaire durant cette semaine, si vous avez eu un événement heureux, eh bien, nous voulons rendre grâce ensemble avec vous, rendre grâce à Dieu pour les bienfaits qu'il vous a accordés. Ou alors, si vous êtes passé par des moments difficiles et que le Seigneur vous a accordé son réconfort et sa consolation, eh bien, nous nous réjouissons de ce qu'il se soit montré ainsi. Que Dieu soit béni. Nous avons ici une action de grâce de la part de la famille Makanzu, donc qui a perdu leur papa et qui rend grâce à Dieu de ce qui les a assistés dans ces obsèques, de ce qui les a consolés véritablement. Que Dieu soit béni. Alléluia. Qui est dans la joie ce matin? Gloire au Seigneur. Nous avons toutes les raisons d'être dans la joie ce matin, car celui qui est avec nous, celui qui est parmi nous, est celui qui règne d'éternité en éternité. Il est celui qui ne change point. Il est celui sur qui nous pouvons nous asseoir et dormir sans être inquiétés par quoi que ce soit, ni par qui que ce soit. Celui-là, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Alors, en son nom, je vous souhaite une très bonne célébration et vous demande de vous réjouir véritablement dans sa présence, de vous lâcher, de ne pas tenir compte de celui ou de celle qui est à votre gauche, à votre droite, mais d'avoir les yeux fixés sur lui, Jésus de Nazareth, notre Sauveur bien-aimé. Que Dieu vous bénisse et excellente célébration. Merci. Alléluia, gloire au Seigneur. Avant d'aller plus loin, j'aimerais nous conscientiser encore sur le respect scrupuleux de mesures barrières. Vous savez que nous sommes dans ces domaines de la santé et j'aimerais passer cette information que nos unités de la COVID-19 sont presque toutes pleines. Alors, restons prudents et protégeons ceux qui sont autour de nous. Alléluia. Mais cela ne nous empêche pas de bénir le Seigneur ensemble. Alléluia. Pouvons-nous nous tenir debout et acclamer encore le Seigneur, c'est Dieu grand et glorieux qui nous fait du bien.
Alléluia. Au nom de Jésus, nous le déclarons que toute chaîne peut tomber. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur au rythme de la musique. Soyons heureux ce matin, nous avons un nom. Que vainqueur, oui il est vainqueur. Nous ne serons pas ébranlés, nous tiendrons toujours ferme. Jésus, tu es là. Alléluia, Alléluia. Dieu combat pour nous ensemble. Dieu combat pour, Dieu de notre côté. Il est plus que vainqueur, oui il est vainqueur. Nous ne serons pas ébranlés, nous tiendrons toujours ferme. Jésus, tu es là. Il porte nos fardeaux, il porte nos fardeaux. Il couvre notre honte, il est plus que vainqueur, oui il est vainqueur. Nous ne serons pas ébranlés, tiendront toujours ferme. Jésus, tu es présent. Oui, je vivrai. Je vivrai, je mourrai pas, car la puissance résurrection Vis en moi, et je suis libre au nom de Jésus. Ensemble, on dit, il porte nos fardeaux. Il porte nos fardeaux, il couvre notre honte. Il est plus que vainqueur, oui il est vainqueur. Nous ne serons pas ébranlés, tiendrons toujours ferme. Jésus, tu es présent. Oui, je vivrai. Je vivrai, je mourrai pas, car la puissante résurrection vit en moi, et je suis libre au nom de Jésus. Encore, je vivrai, je vivrai. Je mourrai pas, Et je
le proclamons. Nous les À proclamons. À haute voix. Dieu combat pour nous. Vaincu les ténèbres. Il éclaire le royaume. Il éclaire le royaume. Ça n'a jamais ébranlé. Et au nom de Jésus, nos ennemis sont vaincus. Et nous les proclamons. Oui, à haute voix. Dieu combat pour nous. Vaincu les ténèbres. Il éclaire le royaume. Ça n'a jamais ébranlé. Et au nom de Jésus, nos ennemis sont vaincus. Et nous les proclamons. Encore une fois. À haute voix. Dieu combat pour nous. Vaincu les ténèbres. Il éclaire le royaume. Ça n'a jamais ébranlé. Et au nom de Jésus, nos ennemis sont vaincus et nous les proclamons à haute voix. Alléluia. Nous le proclamons ce matin. Nous le proclamons ce matin. Alléluia. Alléluia. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Alléluia. Nous poussons des cris de joie. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la joie dans mon couple après tant d'années de stérilité. Il a redonné la vie à mon ami là-haut. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie à mon âme. Venez voir. Venez voir. Venez voir. Venez voir. Venez voir ce que Il a Dieu tellement a fait. fait. Il a fait tant merveilles pour moi. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait de merveilles. Oh, venez voir. Venez voir. Venez voir. Venez voir. Venez. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait de merveilles pour moi. Venez, Venez voir venez. ce que Dieu a fait. Il a fait de merveilles. Ah, bakoyeba yo ndenge nini yo sali nzambe yo salaka. Bakoyeba yo ndenge nini yo sali nzambe yo salaka. Bakoyeba yo ndenge nini yo sali nzambe yo pesaka. Ah, Yahweh sala Yahweh sala na yo Oh, Yahweh sala Yahweh sala na yo Ah, Yahweh sala biso totatola yo Oh, ya Yesu ya nanga. Oh, Yesu ya nanga moko. Ay, Yesu ya nanga. Oh,
pasola lole, pasola lole, pasola lole, pasola lole, yaya pasola lole, pasola lole, pasola lole, oh pasola lole, oh yaya pasola lole, pasola lole, pasola lole, tokotatola, 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 toko témoigner, tokotatola, 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 toko, tatola, 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 tokotatola, tokotatola, louons le Seigneur. Tokotatola, 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 toko, oh tokotatola, 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 toko témoigner. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, nous allons témoigner, Seigneur. Alléluia. 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 Le pécheur va témoigner. L'essuyer va témoigner. Car la grâce de Dieu est disponible pour quiconque croit. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Pendant ce temps, quelqu'un de reconnaissant peut élever sa voix et reconnaître en Jésus le pouvoir de régner dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Tu étais là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Ce nom glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le
Élevons le nom de Jésus. Adorons le nom de Jésus. Célébrons le nom de Jésus. Alléluia. Ce nom glorieux, fort et grand, puissant. Alléluia. Oh, et la terre a tremblé. Et la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent sa gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, Tu es sans rival, tu es sans égard. tu es sans Dieu, égard. tu triomphes. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le À règne, toi soit le à toi soit la à gloire. toi soit Car la ton nom ton surpasse. nom surpasse tout autre. Oh, ce nom victorieux, ce nom, est victorieux. le nom de Le nom Jésus, de Jésus-Christ, mon roi. ce nom est Oh, ce victorieux, nom est victorieux. ce nom est victorieux. C'est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Veuillez vous rasseoir. Quel privilège pour nous d'invoquer le nom qui est au-dessus de tout nom. Ce nom glorieux. Ce nom puissant. Attendez un peu. Voilà. Le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Nous allons sans plus tarder incliner nos têtes dans la prière pour nous préparer à recevoir sa parole. Une fois de plus, le Seigneur voudrait déposer sur nos cœurs sa pensée. Une fois de plus, il veut nous régénérer, il veut nous restaurer, il veut nourrir notre foi, il veut nous faire grandir devant lui et dans sa grâce. Et tout cela au moyen de sa parole. Alors inclinons nos têtes et demandons au Seigneur de nous parler ce matin. Notre Père et notre Dieu, après ce moment de louange et d'adoration, ces moments qui nous ont permis de nous tourner vers toi pour poser nos regards sur toi, Seigneur, et d'exprimer les sentiments de nos cœurs pour proclamer, ô Dieu, qui tu es. Oui, après ce moment que tu as agréé, ce moment, Seigneur, au cours desquels nos prières sont montées vers toi comme du parfum de bonne odeur. Après donc ce moment glorieux, nous voulons nous asseoir, Seigneur, avec humilité à tes pieds et te demander de nous parler. Parle-nous ce matin, fortifie-nous, Seigneur, renouvelle notre intelligence, rends-nous sensibles à toi, donne-nous d'avoir un cœur malléable, un cœur débarrassé, ô Dieu, de toute impureté, de toute scorie, Seigneur, quelle qu'elle soit. Et en même temps, Seigneur, bénis ton peuple et ton serviteur en lui donnant et en donnant chacun de nous l'intelligence de l'esprit, celle dont nous avons besoin pour, Seigneur, comprendre ta parole. Merci Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, alléluia. Vous êtes avec moi? Ok, mais le plus important, c'est d'être avec le Seigneur. Si vous êtes sûr que le Seigneur est là et que vous êtes véritablement dans sa présence, alors soyez heureux, car il n'y a pas mieux que ça. Nous allons donc continuer avec notre étude ou notre enseignement sur les ennemis de la foi. La fois dernière, nous avons donc abordé le troisième ennemi de la foi, à savoir les enseignements
l'enseignement des fausses doctrines. C'est important de revenir un tout petit peu là-dessus parce qu'aujourd'hui, nous allons encore continuer avec ce thème, avec cette pensée concernant le danger que l'Église du Christ court aujourd'hui, surtout dans ce temps que la parole de Dieu nous présente comme étant les temps de la fin. Ce danger, mes amis, qui vient de l'intérieur et non pas de l'extérieur, ce danger n'est autre que la propagation de faux enseignements, de fausses doctrines qui malheureusement intoxiquent l'Église, malheureusement détruisent notre foi et nous amènent à nous détacher du Seigneur. Nous allons lire dans 1 Timothée, chapitre 4, les 2 premiers versets que nous avons lus la fois dernière, et puis ensuite, nous irons dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, et là, nous lirons à partir du verset 11 jusqu'au verset 18. Nous commençons donc notre lecture dans 1 Timothée, chapitre 4, les 2 premiers versets, nous lisons « Mais l'Esprit, donc le Saint-Esprit, dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons par l'hypocrisie de faux discoureurs marqués au fer rouge dans leur propre conscience. » Et enfin, Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 11 jusqu'au verset 18, nous lisons « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés ou toutes les flèches enflammées du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Amen. L'enseignement des fausses doctrines. Voilà un cancer, mes amis, qui a toujours menacé l'Église du Christ, le corps du Christ, l'Église du Dieu vivant. L'enseignement de fausses doctrines. Des enseignements qui n'ont aucune base scripturaire, aucune base biblique, et qui sont dispensés dans nos assemblées. Des enseignements qui ne viennent pas de Dieu. Et tout ce qui ne vient pas de Dieu vient forcément de l'homme. Et au-delà de l'homme, eh bien, cela vient du monde des ténèbres. L'église d'Éphèse était donc menacée par de loups redoutables, qu'était ce faux prophète, qu'était ce faux docteur, ce faux enseignant de la Bible. Par leurs enseignements, par leurs fausses doctrines, ces gens contribuaient, mes amis, à détruire l'œuvre de Dieu parmi les Éphésiens. Par tout cela, mes amis, ils amenaient l'Église du Christ à tourner le dos à Christ, son sauveur, à Christ, le bâtisseur de l'Église, à Christ, l'architecte de l'Église, pour se tourner vers des doctrines démoniaques, pour embrasser des enseignements qui n'avaient rien à voir avec la doctrine saine, véritable, telle que le Seigneur nous l'a laissée et telle que les apôtres nous l'a léguée. Pour l'apôtre Paul, il y avait urgence.
Paul savait que l'œuvre de Dieu avançait, mes amis, par la foi et dans la foi. Il était donc important qu'il y ait une certaine atmosphère spirituelle et morale pour permettre à l'œuvre de Dieu d'avancer, mes amis, de progresser d'abord dans la vie des chrétiens d'Éphèse, mais aussi au travers des chrétiens d'Éphèse. Cette église d'Éphèse était appelée à être le sel de la terre, à être la lumière du monde. Mais l'ennemi a tout fait. L'ennemi a suscité de loups redoutables, de faux enseignants, qui avec leurs fausses doctrines, qui avec leurs distractions, leurs élucubrations philosophiques, leurs croyances ineptiques, sont arrivés à déstabiliser cette église. Et pour Paul, il y avait urgence. C'est ainsi qu'il demande au pasteur, au jeune pasteur de cette église, à savoir Timothée, d'enjoindre, de sommer certaines personnes à ne pas enseigner d'autres doctrines. Pour lui, il y avait urgence. Il fallait absolument arrêter cette vague hérétique, arrêter ce torrent de boue sectaire. Il était temps et urgent d'éradiquer ce cancer-là, car il y allait, mes amis, de la bonne santé de chaque chrétien d'Éphèse, mais aussi de l'Église et dans son ensemble. Nous voyons donc, mes amis, toute la rigueur, toute la fermeté, tout le sérieux de l'apôtre Paul lorsqu'il s'agit de faux enseignements. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Nous jouons avec tout cela. Oui, ces enseignements ont l'apparence d'être la vérité. Oui, ces enseignements ont l'apparence de refléter, mes amis, la parole de Dieu. Mais en réalité, ce sont des enseignements d'inspiration satanique et démoniaque parce que ces enseignements détruisent la foi du peuple de Dieu. Ça amène les gens à s'attacher à des fables, à des généalogies. Ça suscite, mes amis, de toutes sortes de controverses. Qui a fait ceci? Qui a fait cela? Quel est ce fameux ordre selon Melchisédek, etc. Et les gens passent tout leur temps tourné autour de toutes ces inepties. Et par conséquent, ces gens, mes amis, s'éloignent chaque jour de leur Créateur. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec ce troisième ennemi, car depuis que l'Église de Jésus-Christ existe, depuis sa naissance dans le livre des Actes, cette Église a toujours fait l'objet de toutes sortes d'attaques. D'abord des attaques venant de l'extérieur, la persécution, toutes sortes de tribulations. Qu'est-ce que cette Église de Christ n'a pas subi, n'a pas connu comme tribulation? L'histoire de l'Église de Jésus-Christ, mes amis, c'est l'histoire des martyrs, des hommes et des femmes qui ont été jetés en pâture aux bêtes féroces à cause de leur foi. C'est l'histoire des hommes et des femmes qui ont été rejetés, méprisés, mes amis, à cause du choix qu'ils avaient fait un jour de tourner le dos à leurs croyances, à leur philosophie, pour se jeter dans les bras du Christ et croire en lui pour leur salut. Et cette Église a aussi connu et a toujours connu des attaques venant de l'intérieur, à savoir le faux enseignement, à savoir des fausses prophéties. Et aujourd'hui encore, l'Église du Christ, nos assemblées, sont sérieusement secouées par des soi-disant prophètes, de soi-disant apôtres, de gens qui enseignent n'importe quoi. Des fausses doctrines, des doctrines d'inspiration démoniaque. Évidemment, le diable ne va pas vous dire « oui, je suis derrière cet enseignement ». Pas du tout. C'est tellement subtil, tellement sournois qu'il faut vraiment avoir une intelligence éclairée par la parole de Dieu, la parole véritable. C'est tellement sournois, mes amis, c'est tellement subtil qu'il faut avoir une intelligence renouvelée par le Saint-Esprit pour pouvoir discerner, mes amis, la fausseté, la tromperie de tous ces enseignements. Le verset premier de 1 Timothée 4, verset que nous avons lu, commence par une déclaration solennelle, une déclaration magistrale de l'Esprit de Dieu.
de l'esprit de vérité. Cet esprit qui a inspiré et poussé les hommes à parler de la part de Dieu et à nous laisser ce témoignage glorieux que l'Écriture sainte. Déclaration du Saint-Esprit concernant ce que la révélation biblique appelle les derniers temps. C'est donc une période de l'histoire particulière. Il s'agit au fait des temps qui précéderont le retour du Seigneur et l'enlèvement de l'Église. Le plus grand événement qui est devant nous, mes amis, c'est le retour en gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Il est venu une première fois pour donner sa propre vie pour le salut de l'humanité tout entière. Il est venu pour la toute première fois afin de conclure une alliance entre l'humanité et son Créateur. Et puis il est parti. Mais un jour, il reviendra. Cette fois-ci pour chercher son Église. Alors mon frère et ma sœur, sois prêts, car la trompette peut sonner à n'importe quel moment. Les temps derniers, les temps de la fin, concernent donc dans ce contexte, ces jours, cette période, mes amis, qui précédera le retour en gloire du Seigneur Jésus-Christ, mais aussi de l'enlèvement de son Église. Et cette prophétie prédictive, parce qu'elle annonce des événements futurs, et d'ailleurs en pleine conformité avec l'enseignement du Seigneur lui-même concernant ce temps de la fin, enseignement que nous trouvons dans Matthieu 24 et dans d'autres passages parallèles. Voyez-vous, le temps de la fin et son retour en gloire. En effet, dans Matthieu 24, comme ici dans 1 Timothée chapitre 4 verset 1er, ou même dans 2 Timothée chapitre 3, les 5 premiers versets, il est question des signes avant-coureurs, des signes précurseurs, mes amis, annonçant le retour du Seigneur, annonçant l'événement glorieux. Avant que cet événement prenne place, eh bien, il y a des choses qui devront arriver avant. C'est ce que nous appelons les signes avant-coureurs, les prodromes, pour utiliser un terme technique. Voyez-vous, ces signes doivent arriver. C'est à partir de ces signes-là que nous pouvons dire que nous sommes arrivés dans ce temps que la Bible qualifie de temps de la fin. Des signes précurseurs, prodromiques de sa deuxième venue. Quelqu'un a dit ceci: les événements qui arrivent sont toujours précédés de leurs ombres. Eh bien, il en est de même de cet événement glorieux qui arrive, à savoir le retour du Seigneur et l'enlèvement de son Église. Cet événement glorieux est précédé des ombres, des signes avant-coureurs. Ces signes-là sont donc l'ombre de cet événement qui arrive, tout doucement, mais sûrement. Et parmi ces signes, concernant la fin de temps, il y a le fait, nous l'avons lu, le fait que les gens abandonneront la foi, c'est-à-dire les gens apostasieront, rejetteront la foi, renieront la foi, la véritable, pour s'attacher, hélas, malheureusement, à des esprits séducteurs, des esprits imposteurs, des esprits malins et à des doctrines des démons. C'est à quoi nous assistons aujourd'hui. Mes amis, ne soyons pas naïfs. Nous vivons des temps particuliers. Jamais l'Église du Seigneur a été secouée de l'intérieur par des faux enseignements, comme c'est le cas aujourd'hui. Jamais on a vu des pratiques, mes amis, qui viennent tout droit du monde des ténèbres, envahir l'Église du Christ et perturber les gens, et distraire les gens, les séduire. Car il s'agit des esprits séducteurs, des esprits rusés, imposteurs.
Abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Abandonner la foi. Il faut savoir que dans le contexte biblique, lorsqu'il est question de foi ou de la foi, eh bien, il faut savoir, selon le contexte, la foi peut avoir un sens subjectif, la foi en moi, je suis sauvé, mais la foi peut prendre aussi un sens objectif, c'est-à-dire la doctrine, l'enseignement principal, désigner l'enseignement apostolique, enseignement que le Seigneur nous a laissé. Ça s'appelle aussi la foi. C'est ainsi que concernant la prophétie, il nous est dit dans Romains 12, verset 6, que la prophétie doit être en accord, doit être en harmonie avec la foi. Il s'agit ici de la foi dans son sens objectif, c'est-à-dire la prophétie doit être en accord avec l'ensemble de l'enseignement biblique. Alléluia. En d'autres mots, le Saint-Esprit ne peut pas donner une prophétie qui irait à l'encontre de choses écrites dans la Bible. C'est à partir de ce texte-là que nous pouvons savoir si telle prophétie, si tel enseignement vient de Dieu ou pas. Lorsque quelque chose amène les gens à se tourner vers un homme, à commencer à dépendre de lui, cela ne peut pas venir de Dieu. Car Dieu ne peut pas partager sa gloire avec un homme, fût-il prophète, apôtre ou pasteur. Nous sommes tous des pécheurs sauvés par grâce. Et quand il fait quelque chose par nous, ce n'est pas pour nous mettre en évidence, pour que les gens puissent avoir leur regard sur nous. Pas du tout, mes amis. Je l'ai déjà dit, je le répète. Nous, les prédicateurs, nous ne sommes que des simples poteaux indicateurs qui montrent la direction dans laquelle les gens doivent partir. Vous verrez qu'en Europe, même ici, j'en vois maintenant, vous avez des panneaux indicateurs, voyez-vous, qui vous montrent la direction à prendre. Vous voulez aller dans telle ville, eh bien vous avez un panneau, voyez-vous. Mais le panneau n'est pas là pour que vous l'admiriez, que vous vous arrêtiez là pour vous poser des questions concernant la main qui a couché, qui a peint ces panneaux-là. Oh, c'est bien fait, formidable. C'est un bleu électrique. Ouais. Mais le panneau n'a pas pour vocation de vous amener à vous arrêter là. Non, le panneau vous montre la direction. Alléluia. Et la direction est une personne. Jésus de Nazareth. Je vous le rappellerai jusqu'à mon dernier souffle. Je sais que c'est ce genre de déclaration qui m'attire les foudres de tous ces pseudo-prophètes, de tous ces talibans, mes amis, prophétiques. Mais mon prédécesseur, mon père spirituel, a reçu les mêmes coups, les mêmes flèches. On l'a traité de tout. Voyez-vous? Et avant lui, les apôtres eux-mêmes, lisez la Bible. Vous allez voir comment l'apôtre Paul a souffert, non seulement lui, à cause de tous ces fausses enseignants. Des hommes et des femmes qui sont même arrivés à remettre en doute son apostolat. Mes amis, l'Église de Jésus-Christ, en tant que colonne et appui de la vérité, mes amis, l'Église de Jésus-Christ, en tant que dépositaire et gardienne de la vérité, doit être consciente des stratégies de Satan et de ses démons. Le diable fait tout pour détruire l'Église, car l'Église est le sel de la terre. L'Église est la lumière du monde. Là où l'Église progresse, là les ténèbres morales reculent. Là où l'Église va de l'avant, là la vérité, mes amis, est proclamée. Là les gens se convertissent. Alors pour empêcher l'Église d'assumer sa vocation d'être le sel de la terre, d'être la lumière du monde, eh bien l'ennemi va essayer de perturber, va essayer de falsifier, de galvauder, de brocanter la parole de Dieu,
de la vider de sa substance et de la remplacer par des fables, par des généalogies, par des enseignements sans tête ni queue biblique. Et aujourd'hui, ce genre d'enseignement, inspiré par l'occultisme, inspiré par l'ésotérisme, trouve de plus en plus, hélas, un écho favorable auprès de beaucoup de fidèles. Et on se demande que l'Église aujourd'hui n'est plus une véritable menace pour les ténèbres. L'Église aujourd'hui n'est plus un danger. Les gens se moquent de nous. Les gens nous narguent. Nous ne sommes plus cette Église qui faisait peur. Comme je l'ai rappelé, je crois que c'était le vendredi. Oh, je me souviens des années 80. Quand l'Évangile était prêché dans sa pureté, dans la puissance du Saint-Esprit, quand les gens se tournaient vers Jésus uniquement pour leur salut, pour avoir la vie éternelle, et non pas pour autre chose. J'ai vu des gens quitter toutes sortes des milieux occultes ou autres pour se tourner vers Jésus-Christ. J'ai vu des gens quitter leur fausse religion pour se jeter dans le bras de Christ après avoir compris que l'homme n'a pas besoin ou n'avait pas besoin de religion, mais d'un ami fidèle, mais d'un sauveur vivant, mais d'un Seigneur qui soit là pour lui. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est le contraire qui se passe. Des gens qui étaient avec nous, et puis du jour au lendemain, attirés par les sirènes de ce monde, eh bien, tournent le dos à la foi pour aller nager dans des piscines ésotériques, occultes et autres. Nous devons être conscients de la stratégie du diable. Nous devons savoir que le diable ne s'accorde aucun repos. Et qu'une manière, mes amis, de rendre l'Église du Christ impotente, c'est-à-dire sans énergie, sans puissance, eh bien, c'est de falsifier la parole. C'est d'inonder l'Église de faux enseignements, de doctrines qui sont d'inspiration diabolique. Oui, l'ennemi, le diable et ses démons cherchent à déstabiliser l'Église, à la rendre impotente, à éteindre son feu et sa lumière. Mais le diable cherche aussi à détruire la foi des enfants de Dieu. Tout cela par des doctrines mensongères, par des enseignements qui égarent et qui détachent les gens du Christ pour les attacher soit à des hommes, soit à des mouvements religieux, ou alors soit à des mouvements occultes et philosophiques. Oui, mes amis, la Bible nous révèle qui est Satan, qui est Lucifer et son emprise sur le monde. La Bible nous révèle son caractère malfaisant, son caractère maléfique, haineux, destructeur, mortifère. Mais la Bible nous montre également, lisez la Bible mes amis, nous montre également comment les démons, ces anges déchus, ces esprits séducteurs, ces forces du mal, comment elles peuvent nuire et détruire l'homme. Oui, les démons peuvent posséder une personne et la frapper de maladie, de handicap ou même de folie. La Bible, et en particulier le Nouveau Testament, déborde d'exemples de démonisation et de possession démoniaque. Que ce soit dans les évangiles, que ce soit dans le livre des Actes, nous voyons des personnes possédées, des personnes habitées par des puissances démoniaques, être délivrées par Jésus-Christ et en son nom seulement. Oh, alléluia! C'est le seul nom qui fait peur au diable. Quand nous l'invoquons, le diable recule. Nous n'avons pas d'autre nom que le nom du Christ. Mes amis, restons attachés à ce nom, restons attachés à sa parole, à l'enseignement de sa parole. Mais ces esprits séducteurs nous sont aussi présentés très rapidement comme les instigateurs de toute forme d'idolâtrie. Derrière cette idolâtrie apparente, on se confie dans une image, l'image d'un saint ou je ne sais de quel évêque,
derrière ces idoles de bois ou de pierre, laissez-moi vous dire une chose. Il y a les démons. En réalité, les gens ne se prosternent pas devant les anges, plutôt devant les saints ou je ne sais quoi. Ils rendent un culte aux démons. Dans Deutéronome 32, verset 17, dans le cantique de Moïse, écoutez, même le peuple d'Israël, dans sa déchéance, dans son abandon de Dieu, avait fini, mes amis, à sacrifier à des démons. En d'autres mots, à rendre un culte aux démons. Ils sacrifient à des démons qui ne sont pas Dieu, à des dieux qu'ils ne connaissaient pas, nouveaux, venus depuis peu et que vos pères n'avaient pas vénérés. Donc à un moment, Israël, c'est le Saint d'Israël. Et dans sa déchéance, dans sa décadence spirituelle, dans son abandon de Dieu, Israël se retrouvait à rendre un culte aux démons. Donc derrière ces idoles, qui étaient Baal, qui étaient les Astartés et tant d'autres divinités cananéennes, il y avait en réalité des puissances démoniaques. Ce sont les instigateurs de l'idolâtrie. Ce sont ces démons qui sont à la base du délitement de nos valeurs morales, de la décadence et de la déchéance spirituelle, mes amis, qui caractérisent nos sociétés aujourd'hui, surtout dans ces temps de la fin. Face à tout cela, Jésus et sa parole demeurent notre seul rempart. Acclamons son nom. Mais leur sale besogne, leur œuvre destructrice, je parle de l'œuvre des démons et des esprits séducteurs, ne s'arrête pas seulement à la possession, ne s'arrête pas seulement à la maladie, au handicap, quel qu'il soit, ne s'arrête pas seulement à l'idolâtrie. Leur sale besogne, leur œuvre mortifère, destructrice, ne s'arrête pas seulement là. Dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1er, la parole de Dieu ajoute une autre activité des esprits démoniaques. Quelle est cette activité? Nous l'avons lu. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Donc, l'autre activité démoniaque, qui est tellement sournoise, qui est tellement subtile, mes amis, c'est justement celle qui consiste à répandre des doctrines qui n'ont rien à voir avec la saine doctrine, telle que les apôtres nous l'ont laissée. Comme le Seigneur utilise les hommes pour répandre la bonne nouvelle, pour répandre l'évangile, comme le Seigneur utilise des hommes et des femmes pour répandre sa parole, le diable utilise aussi des hommes qui l'inspirent, à qui il donne un certain pouvoir et une certaine autorité. Quand je vois l'arrogance, l'orgueil, la grandiloquence qui caractérise certains chefs religieux, la vénération de la part de leurs fidèles, les gens se mettent quasiment à genoux, même des gens instruits, des hommes politiques, ils doivent faire de la génuflexion, ils doivent user leurs genoux pour aller saluer un homme pécheur, un homme rongé, gangréné par le péché, assis confortablement dans son fauteuil. C'est terrible. Quand je vois ça, je me dis, c'est plus que le charisme de l'homme qui amène les gens à faire ça. Il y a derrière une influence démoniaque. Il faut maintenir les gens dans cette forme d'idolâtrie. Il faut influencer les gens. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Nous sommes tous logés sous la même enseigne, l'enseigne de la grâce. Aucun homme ne peut prétendre être au-dessus des autres et amener les autres à fléchir leurs genoux
pendant que lui est assis, imbu de lui-même. Non, cette attitude-là ne peut pas venir du Saint-Esprit. Cette attitude-là ne peut pas être inspirée par la parole de Dieu. Réveillez-vous, répandez cette parole autour de vous, que les gens comprennent. Il y a quelque chose qui attire les gens, qui les vampirise, qui les animalise, qui les asservisse. Ils sont là. Un homme à qui le peuple a donné un mandat. Mais lorsqu'il arrive devant ce chef religieux, lorsqu'il arrive devant ce prophète, il est complètement désarmé. C'est qu'il y a un magnétisme démoniaque qui émane de ce prophète ou de ce pasteur ou de cet apôtre-là. Ces fausses doctrines d'inspiration démoniaque détachent les gens de la vérité apostolique. La seule vérité qui nous libère, qui nous rend véritablement libres, détache les gens de la vérité telle que Jésus l'a enseignée et les sépare du Christ avec des conséquences plus que désastreuses. Au lieu que les gens continuent à avoir les yeux fixés sur Jésus, au lieu que les gens continuent à s'appuyer sur lui pour leur salut, pour leur délivrance, pour leur bénédiction, pour la vie éternelle, ces faux enseignements, mes amis, amènent les gens à se tourner vers les hommes et à s'appuyer sur eux, à se tourner vers la religion, à se tourner vers des objets religieux auxquels on prête certaines vertus. Lorsque quelqu'un place sa confiance dans une icône, dans une image, eh bien cela ne peut pas venir de Dieu. Dieu ne peut pas se contredire dans sa parole. Comment puis-je mettre ma confiance dans un morceau de bois en forme de crucifix autour de mon cou, alors que celui qui est assis en moi est tout puissant? Ça ne peut pas venir de Dieu. Si ça ne vient pas de Dieu, ça doit venir de quelque part. Il n'y a que deux royaumes. Il y a le royaume de Dieu, fondé sur la personne du Christ, le royaume de Dieu qui est le royaume de lumière, et en face, il y a le royaume des ténèbres. Alors ce qui ne vient pas du Christ vient forcément de l'autre royaume. Quelques exemples qui nous montrent, mes amis, combien ces doctrines sont néfastes, nocives, destructrices de l'Église du Christ. Regardez aujourd'hui. Je l'ai dit, je crois, le dimanche dernier, je ne sais pas si c'est au premier ou au deuxième. Au lieu d'encourager les gens à placer leur foi en Christ, les encourager à prier, à s'attacher à la parole du Christ, lorsqu'ils sont malades, non. Qu'est-ce qu'on fait? On leur vend des flacons d'huile. Quelqu'un m'a même dit qu'il y a des flacons qui coûtent 100 $. Mais mes amis, vous êtes en train d'enrichir des aventuriers. Les choses de Dieu ne se monnaient pas. Vous avez reçu gratuitement, donné. Alors vous allez trouver des gens qui font la file devant une soi-disant église, ce que j'appelle des églisoïdes. Ça ressemble à l'église, mais en réalité, ce n'est pas l'église du Christ. Ils font la file, non pas pour que le Seigneur les touche, non, pour recevoir une bouteille, moyennant quelque chose, et quand ils ont la bouteille, c'est ça le drame, eh bien, ils n'ont plus besoin de prier. Ils n'ont plus besoin de lire la Bible. Ils mettent leur foi, entre guillemets, dans le petit flacon là. C'est de l'idolâtrie. C'est une doctrine d'inspiration satanique. Car ça détache les gens du Christ. Ça détache les gens de l'œuvre de la croix pour les amener à s'appuyer sur un élément, et dans le cas qui nous intéresse, à s'appuyer sur l'huile. Même si l'onction d'huile est biblique,
Mais l'onction d'huile, l'huile en elle-même ne guérit pas. C'est la foi. Nous le faisons parce que Jésus nous l'a demandé. Et nous le faisons pour honorer la foi de la personne qui demande l'onction d'huile. Il met la foi dans celui qui a dit, allez et donnez l'onction aux malades. C'est tout. C'est la même huile que nous trouvons sur le marché. À certains qui ont des problèmes, eh bien on fait boire de l'eau salée ou de l'eau mélangée à du pétrole, à du mazout. Moi je crois que ce genre devrait être poursuivi devant des tribunaux. Voilà. Parce que vous perturbez les gens. Dieu ne peut pas amener quelqu'un à agir de cette manière. Alors d'où vient cette doctrine? Ou lorsque vous êtes malade, il faut aller acheter le flacon d'huile. Pas n'importe où. Chez un pasteur attitré. Chez un prophète attitré. Chez un apôtre attitré. Mais en allant là-bas, mais vous tournez le dos à Christ. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Par ce meurtrissure, nous sommes guéris. Oh, alléluia. Et non pas en buvant de l'eau salée ou de l'eau sucrée, que sais-je. J'ai entendu des choses terribles. Pour délivrer les gens de la malédiction ou d'une emprise démoniaque quelconque, il y en a, et ça s'est fait, hein, il y en a qui prennent des bassines de soi-disant pasteurs, de soi-disant prophètes, des bassines qu'ils remplissent d'eau. Et puis ils demandent aux personnes qui sont sous la malédiction ou habitées par les démons, qui ont besoin d'être purifiées, d'être libérées, de plonger dans ces bassines en costume d'Adam ou d'Ève, c'est-à-dire complètement nus. Vous trouvez normal? Ça s'est fait. Il y a de quoi pleurer. Comment un pasteur qui craint Dieu peut avoir les yeux grandement ouverts devant un spectacle impur d'une femme d'autrui qui se met là nue, et tu es là, et puis tu te mets à la laver. Non, c'est un autre esprit. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ce sont des esprits séducteurs qui agissent derrière toutes ces pratiques-là. La Bible déclare, il a pris nos malédictions sur lui. Si l'eau pouvait débarrasser quelqu'un de la malédiction, oh, il y a longtemps, hein, nous serions déjà tous purs. Le premier geste qu'on pose quand un enfant naît, on fait quoi? On lui fait boire le loutougou? On lui fait quoi? On le lave, non? Alors nous aurions été déjà purs depuis. Non, nous sommes sanctifiés. Nous sommes purifiés par le sang que l'agneau de Dieu a versé à la croix. Quel spectacle scabreux! Quelle dérive charnelle! Au lieu de pousser les gens à se jeter dans le bras du Christ, non. On va initier des pratiques. C'est ça les doctrines démoniaques. C'est ça des pratiques avec des démons derrière. Mon épouse, Maman Gisèle, qui n'est pas là parce qu'elle a été prêchée dans une de nos extensions, elle avait été dans une de nos extensions et là, elle a entendu une femme qui a témoigné quelque chose de terrible. Cette femme avait été subir des séances de délivrance quelque part à Lingwala, et plutôt à Lemba ou je ne sais où. Et pour chasser les démons, eh bien, le pasteur ou je ne sais, tous ceux qui étaient avec lui, ont commencé à lui donner des vrais coups. Au nom de Jésus, elle a témoigné. Il dit, au terme de ces délivrances, je suis reparti chez moi avec un visage déformé. S'il vous plaît, où allons-nous? Doctrine démoniaque, pratique du diable. Ou alors, on recourt à la fausse prophétie pour manipuler les fidèles afin d'obtenir ce qu'on convoite. On a vu un fidèle, mes amis, avec une belle Jeep. Et puis on vient, j'ai rêvé.
que tu me tendais la main. Ah bon? Ah, gloire à Dieu, pasteur. Ah non, ça ne s'arrête pas là. Et puis là, j'ai vu que dans la main, il y avait les clés d'une voiture. Déco, mon frère, c'est de la manipulation, ce n'est pas la prophétie. Et puis on va dire que le pasteur de la borne ne croit pas dans la prophétie. Vous voyez, comme je l'ai souligné, je reviendrai là-dessus, beaucoup pour se rendre recommandables cherchent à nous noircir. Moi je prêche sur la prophétie. C'est parce que les gens ne savent pas ce que c'est une prophétie. En tout cas, je prie et je pense, je vais vraiment demander au Seigneur de me donner, je vous l'avais promis, parmi un des séminaires de l'année prochaine, que nous ayons un séminaire sur la prophétie et le ministère de prophète, dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans ce domaine-là. On convoite la maison de son fidèle ou de sa fidèle, on va prier, et puis après il dit non, Dieu me dit que son trône est ici. Ah bon? Ah, très bien, et alors? Oui, mais comme moi je suis serviteur du trône, ça veut dire que je dois servir dans cette maison. C'est la convoitise. Oui. Ça c'est la cupidité. On veut posséder. Ce n'est pas la prophétie, on en abuse. On fait boire aux gens du pétrole mélangeant je ne sais quoi. Mes amis, toutes ces pratiques pour terminer. Et tous ces enseignements sont inspirés par d'autres esprits que l'esprit du Christ. Ces faux enseignements éloignent les gens de la parole de Dieu. Voyez? Et maintiennent les gens dans un état d'esclavage. Christ est mort pour notre liberté. Nous ne devons pas dépendre des hommes. Oui, les hommes sont des outils entre les mains de Dieu. Mais nous devons dépendre de celui qui est derrière ces hommes-là, à savoir Jésus. Pour autant, si tant est que ces gens aient été appelés par le Seigneur, alors faites très attention. Ne vous laissez pas berner. Ne vous laissez pas distraire. Nous continuerons la fois prochaine. Ces enseignements détruisent la foi, nous détachent de la parole de Dieu, et ce pour notre malheur. Mais que le Seigneur nous aide à croire dans sa parole, à croire dans l'autorité de la parole. Que le Seigneur nous aide à avoir toujours les yeux fixés sur lui, l'initiateur et l'accomplisseur de la foi. Alléluia. Celui qui suscite la foi, mais aussi celui qui l'amène à la perfection. Alors que celui-là, Jésus, soit le seul qui soit élevé dans nos vies, dans nos couples, dans nos familles, qui soit le seul qui est annoncé ici à la borne, qui est proclamé à la borne. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui l'autorité pour les siècles des siècles. Inclinons nos têtes dans la prière. Inclinons nos têtes dans la prière. Nous bénissons ton nom pour ta parole. Merci Seigneur de nous aider à la mettre en pratique. Ô Dieu, donne-nous de rester attachés à la doctrine apostolique. Donne-nous de rester attachés uniquement à toi et en toi seul. Car à la croix, tu as tout accompli. Nous n'avons pas besoin de nous appuyer sur un élément quelconque en vue d'être bénis. Ce serait de l'idolâtrerie. Ta parole déclare qu'en toi nous sommes bénis de toute bénédiction. C'est toi qui ôtes la malédiction et non pas un élément quelconque. Oh, aide-nous, garde-nous, fidèles à toi. Et aide-nous à avancer en ayant nos regards fixés sur toi et en ayant nos cœurs qui vibrent, Seigneur, au rythme de ta parole. Merci Jésus. Nous voulons également te demander, Seigneur, de bénir ces moments que nous voulons consacrer aux offrandes, aux dîmes. Bénis ces paniers alors qu'ils vont circuler à travers la salle. Au nom de Jésus.